Bienvenue dans le temple de l'Église protestante unie de Chartres, Beauce et Perche, à vous qui êtes ici en présence et à vous qui regardez sur la chaîne YouTube, Unité des Chrétiens 28. L'évêque Christori et moi-même sommes heureux de vous accueillir pour cette première célébration œcuménique de la Semaine de l'Unité. Pour commencer ce temps de célébration, recevez la grâce et la paix qui vous sont donnés gratuitement de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Cette année, le thème de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens et des chrétiennes a été choisi par les sœurs de la communauté de Grandchamp en Suisse. Ce thème, c'est « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance ». Dans la Bible, Dieu désire que nous le cherchions et que nous demeurions en lui. Il nous attend sans se lasser et il espère que nous resterons fermement attachés à son amour, que nous soyons unis et que nous portions des fruits qui fassent vivre celles et ceux qui nous entourent. Face à la différence de l'autre, nous risquons de nous replier sur nous-mêmes et de ne voir que ce qui nous sépare. Mais écoutons le Christ nous appeler à demeurer dans son amour. Ainsi, nous porterons des fruits. Je vous invite à la prière. Seigneur, toi qui te présentes à nous comme le vigneron, toi qui prends soin de nos vies avec amour, tu nous appelles à voir la beauté de chaque sarment uni au cep, la beauté de chaque personne. Et pourtant, trop souvent, la peur nous surprend devant la différence de l'autre. Nous nous replions sur nous-mêmes, la confiance en toi nous quitte et l'inimitié se développe en nous. Viens orienter nos cœurs, tout à nouveau vers toi. Donne-nous de vivre ton pardon pour être ensemble à la louange de ton nom. Amen. Nous lisons pour la première lecture biblique, le psaume 103. Je veux bénir le Seigneur. De tout mon cœur, je veux bénir son nom qui est saint. Oui, je veux bénir le Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui arrache ta vie à la tombe, qui te comble de tendresse et de bonté. Il remplit ta vie de bonheur, il te donne une nouvelle jeunesse, comme un aigle qui prend son envol. Le Seigneur intervient pour redresser les torts. Il rend justice à tous ceux qu'on opprime. Il a fait connaître ses projets à Moïse, ses exploits au peuple d'Israël. Le Seigneur est plein de tendresse et de bienveillance. Il est lent à la colère et d'une immense bonté. Il ne fait pas constamment des reproches, il ne garde pas éternellement rancune. Il ne nous a pas punis comme nous l'aurions mérité, il ne nous a pas fait payer le prix de nos fautes. Sa bonté, pour ceux qui reconnaissent son autorité, est immense, immense comme le ciel au-dessus de la terre. Il met entre nous et nos mauvaises actions autant de distance qu'entre l'Est et l'Ouest. Comme un père est tendre avec ses enfants, le Seigneur est tendre avec ceux qui reconnaissent son autorité. Il sait bien, lui, de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. La vie de l'être humain fait penser à l'herbe. Comme l'herbe des champs, elle commence à fleurir, mais elle périt dès que passe le vent violent. Le voilà disparu, sans laisser de traces. Mais la bonté du Seigneur, pour ceux qui reconnaissent son autorité, dure depuis toujours et elle durera toujours. Sa justice reste acquise aux enfants de leurs enfants et pour ceux qui gardent son alliance et qui se souviennent de mettre en pratique ses exigences. Le Seigneur a établi son trône dans les cieux, il règne sur tout ce qui existe. Bénissez le Seigneur, vous ses anges,
qui de toutes vos forces faites ce qu'il dit et obéissez à sa parole. Bénissez le Seigneur, vous l'armée de ceux qui le servent, qui accomplissez tout ce qu'il désire. Bénissez le Seigneur, vous tous qu'il a créés, partout où il gouverne. Et moi aussi je veux dire, béni soit le Seigneur. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter un cantique qui prend sa source dans un écrit du réformateur Martin Luther. C'est « Viens, Saint-Esprit, Dieu créateur ». Si vous avez à portée de main le recueil Alléluia, vous pouvez chercher le numéro 3501. Et pour vous qui êtes sur YouTube, nous faisons notre possible pour incruster les paroles de cantique sur la vidéo. Si jamais les paroles ne s'affichaient pas, je vous invite simplement à fermer les yeux et à fixer votre esprit sur les paroles que nous chantons. Viens, Saint-Esprit, Dieu créateur. Nous lisons l'évangile de Saint Jean au chapitre 15 des versets 1 à 11. Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous
et que votre joie soit parfaite. Asseyez-vous. Alors en premier, j'aimerais remercier le pasteur Olivier Thébault pour l'accueil que je reçois dans son église. Je remercie aussi tous ceux qui ont préparé et qui animent cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Cette unité est voulue par Jésus. Elle reste un défi permanent pour nous qui sommes catholiques, protestants, orthodoxes, qui sommes baptisés dans le Christ. J'aimerais saluer aussi tous ceux qui se joindront à ces temps de prière durant cette semaine, à ces temps de méditation de la parole de Dieu, en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. L'évangile de la vigne correspond bien au cadre de vie de Jésus et de ses disciples. Nous sommes au Moyen-Orient, en Palestine, dans une région qui est chaude, qui est sèche, un lieu où poussent bien sûr des figuiers, des oliviers, des céréales et bien entendu de la vigne. Les auditeurs de Jésus sont donc familiers avec la vigne et ses fruits, notamment le raisin. Les psaumes d'ailleurs y font référence comme un bien précieux de Dieu. Jésus lui-même choisit de s'identifier à la vigne. Il ne se présente pas comme étant le vigneron, mais il nous dit que le Père du ciel est le vrai vigneron. Aussi veut-il nous introduire dès le début de cette péricope dans la contemplation de Dieu Trinité. En effet, nous croyons en un seul Dieu, en qui est la vie. Cette vie se manifeste par l'échange infini d'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Le fait même que Jésus parle de son Père nous permet de méditer sur l'unité en Dieu. Dans la Trinité, les trois personnes vivent un échange infini d'amour. Et pourtant, elles ne sont pas confondues. Le Père engendre le Fils est engendré par le Père, et cette relation réciproque, c'est la personne de l'Esprit Saint. L'Esprit, c'est l'amour infini échangé en Dieu. Et c'est lui qui, venant vers la création, rejoint nos vies personnelles, les maintient dans l'existence et les conduit vers la félicité. Il est donc essentiel peut-être de faire le lien avec les 2 premiers chapitres de la Genèse qui disent que Dieu créa l'être humain, homme et femme, à son image et à sa ressemblance. Cela signifie que nous sommes créés pour vivre dans l'unité et la communion, appelés à en être les témoins dans cette création. C'est bien entendu la vocation du couple homme et femme, mais c'est aussi la vocation de chaque baptisé uni aux autres. C'est dans ce sens que Jésus, au chapitre 17 de Saint Jean, fait monter vers le Père une prière insistante pour que nous-mêmes, ses disciples, soyons un comme lui et le Père sont un. Jésus développe la parabole de la vigne en parlant de sa fécondité. En effet, tout vigneron qui se respecte entretient son vignoble afin qu'il produise un raisin de qualité qui deviendra un bon vin. Pour que le fruit s'épanouisse, il soigne sa vigne, il la taille régulièrement. Jésus est la vigne et le Père est le vigneron, et chacun de nous est un sarment nourri par la sève qui monte de la vigne. Le sarment se laisse tailler. Cette opération qui est douloureuse permet une meilleure croissance pour donner ensuite un bon fruit. Dieu, le Père, nous connaît mieux que nous-mêmes. Il veut nous émonder, c'est-à-dire ôter de notre âme ce qui n'est pas purifié
la part qui est complice du mal, parce qu'il nous destine, nous ayant créés, à porter un fruit plus grand, c'est-à-dire l'amour même qui vient de Dieu. Aimer Dieu et aimer son prochain, ces deux commandements qui n'en forment qu'un seul, sont possibles seulement si, par la présence de l'Esprit, lui, Dieu, aime en nous. Alors on pourrait se demander comment cette purification s'opère-t-elle ? Eh bien, c'est la parole elle-même que nous lisons, que nous méditons, que nous accueillons en vérité, que nous mettons en pratique, qui devient opérante et efficace en nous. Elle touche délicatement notre âme, elle nourrit notre intelligence, elle oriente notre volonté. C'est elle qui devient source de sagesse et d'unité intérieure. Elle peut être tranchante comme le sécateur du vigneron. Elle peut pénétrer loin en nous, dans ces lieux cachés où la lumière du Seigneur ne vient pas facilement. Alors nous devenons peu à peu capables d'être unis les uns aux autres dans la différence de nos histoires familiales, de nos cultures, de nos sensibilités, de nos âges, de nos sexes et de nos engagements ecclésiaux. C'est lorsque, dans la durée, ce qui inclut bien sûr une notion de patience, les sarments sont unis à la vigne qu'ils portent un fruit de communion. Ils forment ensemble une vigne féconde. Jésus nous le dit, c'est notre vocation. Il n'hésite pas à nous avertir sans nous menacer que les sarments doivent porter du fruit en demeurant reliés à la vigne, sinon ils se dessécheraient et le vigneron les couperait pour les jeter au feu. Nous ne pouvons pas être tièdes ou indifférents. Soit nous portons du fruit, soit nous mourrons. Ce qui signifie que tout chrétien engagé dans un même baptême, reconnaissant un seul Seigneur et même Dieu, est appelé par vocation à rechercher pleinement la communion de l'Église. Dans ce cas, Jésus annonce que nous porterons du fruit et que nous serons authentiquement ses disciples. Jésus est le chemin. Il nous a aimés le premier en prenant notre condition humaine. Il s'est abaissé, se laissant accueillir par Joseph et Marie qui l'ont reçu au sein de leur amour conjugal. Il désire encore être accueilli par chacun de nous en notre cœur, mais aussi en toutes nos communautés, dont la Sainte Famille est le modèle éminent. Le chemin de l'unité de l'Église passe par l'accueil de Jésus par chacun de nous et en chacune de nos communautés. Plus sa présence sera effective par l'action de l'Esprit Saint, plus l'amour rayonnera et plus la communion sera entière. Or, nous savons que nous serons témoins de Jésus par notre unité en lui. Être disciple missionnaire ne peut se réaliser que dans cette unité profonde et joyeuse. Joyeuse car Jésus promet la joie. La joie est d'abord un don de Dieu. Il dit « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » La joie est un état intérieur de l'âme quand celle-ci est remplie par la présence de l'Esprit Saint. Elle est aussi un sentiment heureux et très humain qui grandit quand nous sommes en communion les uns avec les autres. Comme le dit saint Paul, soyez toujours dans la joie. Cette joie n'est pas celle du monde. Elle est bien plus grande. Elle est le fruit de notre don au Christ comme réponse au don de la vie qu'il nous a fait jour après jour. Enfin, nous pourrions conclure en disant que toute parabole ouvre un chemin de vie ou un chemin de conversion. Elle invite toujours à changer. Jésus fait le choix de ne pas mentionner le raisin. Peut-être enseigne-t-il lors d'une saison qui n'est pas celle des fruits. Cependant,
Voici que nous avons à prolonger sa pensée, et je recommanderais volontiers de concrétiser l'unité entre nous en partageant un bon vin, fruit de la vigne. D'ailleurs, n'est-ce pas ce que Jésus proposa lors de la dernière scène? Mais c'est là une autre histoire des évangiles. Je vous remercie. Je vous invite à vous lever pour chanter le numéro 36-25, Père, unis-nous tous. Et restons debout pour la bénédiction. Que le Dieu d'amour nous permette de mieux comprendre, de mieux nous comprendre et de mieux nous aimer, afin que d'un même cœur et d'une même voix, nous puissions le glorifier. Que son amour nous conduise, nous soutienne, nous accompagne et nous bénisse. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous et avec celles et ceux que vous aimez. Amen.